Ça fait longtemps les amis que vous et moi n'avez pas pris un petit peu de temps pour se poser dans mon décor et parler ensemble de My Hero Academia, un manga qui fait partie de mes préférés et je suis sûr que c'est le cas pour vous. La dernière fois on avait parlé ensemble du fameux top 10 des héros qui pourraient bien trôner en tête du classement à la fin de l'œuvre de My Hero Academia et pourquoi pas après plusieurs années. J'avais théorisé bien entendu sur ceux qui ont la meilleure projection, ceux qui pourraient représenter les plus grands héros et les plus exemplaires en tout cas pour la société. Vous avez été beaucoup à liker, commenter et partager la vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir. Si tu l'as pas vu tu peux la voir, en tout cas je te l'affiche ici, elle est disponible dans la description. Et de l'autre côté, aujourd'hui, on peut pas forcément faire la même chose pour les vilains, mais j'avais envie quand même de faire mon top 10 des vilains par rapport au manga et l'animé, parler des vilains qui m'ont le plus marqué à travers l'œuvre, qui sont en tout cas à mon sens les plus puissants, les plus dangereux, les mieux écrits et du coup les plus intéressants. Ça parlera forcément du tout début du manga et de l'animé jusqu'à actuellement où on en est, en tout cas en manga qui représente actuellement l'arc final d'après Horikoshi, parce que oui, le manga My Hero Academia va s'arrêter en 2022, on est vraiment dans la dernière trame finale de l'écriture. Je te laisse d'ailleurs me dire d'avance dans les commentaires quel est ton vilain préféré, quel est pourquoi pas ton top 5, top 10, top 15 des vilains que tu préfères et qui sont les plus intéressants pour toi ou les plus forts. Je vous informe aussi qu'il y aura une autre vidéo My Hero Academia qui sortira la semaine prochaine ou dans 2 semaines à propos d'un multivers qui va concerner Bakugo et si Bakugo était devenu un super vilain. Si tout ça vous hype, parce qu'il y aura bien sûr d'autres vidéos sur My Hero Academia et d'autres mangas animés qui vont arriver, le petit pouce bleu, l'abonnement parce qu'on vise les 200 000 abonnés les amis, ça fera super plaisir en tout cas de les atteindre un jour. Et on est parti tout de suite pour le top 10 des super vilains de My Hero Academia. Impossible de commencer la vidéo sans parler de la folle et dangereuse mais surtout attachante Himiko Toga. Avec des capacités sanglantes et son désir de s'approprier celui de ses ennemis tout comme leur apparence, Toga est un véritable élément ultra polyvalent à surveiller de très près. Douée pour l'infiltration, le combat et pour la recherche d'informations, cette petite à l'esprit bien tordu nous a tous marqués à sa façon. Voulant se rapprocher d'Izuku mais aussi de Chako, elle n'est pas douée pour les relations humaines, mais son humour et parfois son sérieux, autant que sa manière d'être et son savoir-faire, font mouche chez les fans. Un personnage féminin très populaire qui n'a pas fini de vous surprendre, même dans le dernier arc du manga. En parlant d'un autre personnage totalement taré, il fallait absolument parler de Jin. Capable de se cloner à un nombre stratosphérique quand il utilise son pouvoir développé à 100%, il souffre aussi de quelques soucis de personnalité le rendant totalement fou, assez drôle il est vrai également, mais surtout très utile à l'alliance des vilains. Une force multipliée par le nombre de clones qu'il est capable de créer et qui sont eux-mêmes aussi capables de se cloner entre eux, il est capable de renverser à lui tout seul une bataille voire une guerre, gagner du temps ou alors réussir une évasion. Jin possède à lui seul plein de compétences vraiment utiles et surtout parfaites pour la team des vilains. Le genre de personnage ayant souffert de traumatismes plutôt divers, qui va améliorer son développement mais aussi son écriture qui est quand même assez touchante quand on y repense avec du recul, surtout par rapport à ce qui se passe dans les derniers arcs. On dit d'ailleurs que si son alter tombe un jour hors de contrôle, cela pourrait détruire des pays entiers voire des continents, ce qui en fait absolument un adversaire redoutable pour nos héros, à ne surtout pas sous-estimer. On enchaîne les amis avec le personnage de Rikiya Yotsubashi alias Rodestro. Un personnage très important du manga qui marque aussi un arc de l'armée de libération des super pouvoirs et un affrontement de légende entre lui et Shigaraki. Fils du vilain Destro et chef de son armée de libération, Rodestro représente un chef charismatique capable de réaliser l'impossible avec sa capacité à fédérer et transmettre sa volonté. Capable de transformer son stress, sa colère et donc ses émotions négatives en puissance, il est l'un des antagonistes les plus redoutables du manga. Rejoignant Shigaraki après sa défaite, il représente un atout pour les vilains autant qu'un ennemi de poids pour les héros. Une personnalité qui ne laisse pas indifférent, aux multiples pouvoirs et surtout à l'aura du génie de l'ombre, qui est bien décidé à briller autant que possible. Parlons maintenant d'un personnage féminin ultra badass comme Horikoshi sait si bien les faire, car si les héros ont Mirko de leur côté, les vilains ont du leur, Kaina Tsutsumi, appelée aussi Lady Nagant. Ancienne héroïne ayant rejoint les vilains et notamment All for One, qui a notamment boosté au passage son alter et ses capacités, Lady Nagant est aussi puissante qu'intelligente. Une véritable tueuse et tireuse d'élite dans l'âme, elle n'hésite pas à mélanger attaque de front ou attaque à distance et assume totalement ses responsabilités et ses missions. Symbole d'une héroïne insatisfaite par un système plein de corruption et de malveillance qui ne reconnaissait au passage pas suffisamment son talent à son goût, sauf bien sûr par véritable nécessité,
Elle a décidé de trahir le monde héroïque qu'elle déteste tant, quitte à tuer d'anciens camarades. Lady Nagant incarne à merveille la dualité du manga et comment le système et son équilibre peut être fragile au point de changer de camp avec de fortes convictions. Si vous avez lu le tome 32 et même 33 du manga, vous avez dû en tout cas apprécier ses prouesses et son duel contre Izuku. Et encore une fois, encore un personnage féminin et surtout une vilaine capable de vous tirer en plein cœur. Vous aimez SNK et My Hero Academia, alors vous allez adorer le personnage de Gigantomachia. Ce véritable titan représente un véritable cataclysme difficile à stopper. Véritable soldat et surtout garde du corps de All for One depuis des dizaines d'années, il a reconnu en Shigaraki son nouveau maître et travaille maintenant aujourd'hui avec ses deux maîtres dans le but d'anéantir les super-héros mais aussi de protéger ses valeurs et les objectifs de sa cause et de ses patrons. Un monstre quasi inarrêtable ayant causé bien des dommages du côté des civils et des héros et qui représente à lui seul plus qu'un danger pour l'humanité. Capable de détruire une montagne et doté d'une puissance et défense impénétrables, vous avez ici la machine parfaite aux multiples capacités, un véritable titan colossal version My Hero Academia. Parlons un peu d'un méchant hors de l'anime et du manga pour parler de Nine qui a marqué les fans durant le film My Hero Academia Heroes Rising. Maîtrisant plusieurs alters et pouvant s'en approprier d'autres comme All for One, Nine représente sûrement un des personnages les plus puissants de l'univers de My Hero Academia. Devant être maîtrisé par Izuku et Bakugo avec le One for All à 100%, cela prouve bien à quel point cet homme est aussi puissant que dangereux. Maîtrisant la météo, les dragons, la régénération ou destruction cellulaire et bien d'autres pouvoirs, sa polyvalence et aussi son intelligence en fait un monstre difficile à stopper et qui pourrait bien faire partie de l'élite d'All for One. Mais il est clair qu'un homme aussi avide de puissance que lui et qui s'en fout du bien et du mal, des héros comme des vilains, ne peut suivre que sa propre voie, que son propre chemin, quitte à tout sacrifier, jusqu'à malheureusement se faire dépasser par le pouvoir lui-même. Pour enchaîner dans la vidéo, j'ai voulu inclure ici un vilain qui m'a beaucoup marqué et je pense que vous aussi il vous a beaucoup marqué, même si bien entendu on considère ici comme un vilain, il s'agit avant tout d'un Yakuza menant des expériences terrifiantes dont celle sur Eri, Overall alias Kai Shisaki. Voulant supprimer les alters pour détruire les héros et le système qu'il déteste, Shisaki s'est servi de Eri et son organisation jusqu'à développer également des pouvoirs incontrôlables, le rendant quasi invincible. Son alter capable d'assembler ou désassembler tout ce qu'il touche et de fusionner avec la matière ou d'autres personnes le rendent totalement imprévisible, surcheaté et trop dangereux. Tous ses actes, sa mentalité et le danger qu'il représentait dans son arc et ce qu'il aurait pu devenir si Izuku ne l'avait pas vaincu en font un des vilains Yakuza les mieux écrits, un des plus intéressants, avec des valeurs et convictions fortes aussi mauvaise soit-elle. Un personnage qui a marqué les fans dans un des combats et arcs les plus épiques du manga, mais aussi par ses paroles et par ses actes. J'étais obligé forcément dans cette vidéo les amis de parler de mon vilain préféré de My Hero Academia qui nous a marqué par son histoire, son passé, sa puissance mais aussi ses grands discours dans les arcs du manga dont un monologue légendaire face à Endeavor et les héros qui restera dans les mémoires. Je vais bien sûr parler de Crematorium alias Dabi comme vous savez tous et il est simple, quand tu vois ce personnage, quand tu vois Dabi débarquer dans un moment de l'histoire en tout cas, que ce soit en manga ou en animé, on sait qu'il y aura de l'action, de l'émotion et qu'on va vivre un grand moment. Un personnage hyper badass et charismatique qui même s'il a l'apparence totalement carbonisée, continue de briller et de brûler de rancune envers les héros. Une noirceur lui donnant bien sûr la force de surpasser son terrible passé, rejeté par son père et son propre corps et avec un désir de vengeance et de destruction quasi inégalé. Un des personnages, si ce n'est le personnage peut-être le mieux écrit de l'histoire du manga, qu'on apprend à découvrir petit à petit et qui en tout cas n'a pas encore livré tous ses secrets. Pour terminer la vidéo, impossible de faire mieux que le duo le plus intelligent, maléfique, puissant et charismatique, All for One et Shigaraki. All for One représente à lui seul, sans aucune contestation possible, un des méchants les plus intelligents qui existent, tout manga et animé confondus. Que ce soit dans ses stratégies, ses recrutements, ses pouvoirs et sa manière de tout contrôler, et sachant qu'il menace le monde depuis des dizaines d'années, il incarne le vice et le mal à la perfection. Transmettant tout son savoir mais aussi une grande part de sa force à Shigaraki, fait des expériences plus que douteuses, tous les deux sont comme fusionnés ou du moins en parfaite symbiose, créant l'être ultime qui mettra peut-être fin un jour à l'ère des super-héros. L'antagoniste de Izuku, à l'enfance et histoire déchirante, a rejoint son maître et le surpasse sur certains aspects. Un développement qui fait de Tomura un des méchants et personnages aussi les plus intéressants des animés et mangas récents. Un duo qui jusqu'à la fin du manga aura donné du fil à retordre aux héros et tout, comme vous le savez tous, n'est pas encore terminé.